L'ONG Savama DCI réussit un grand pari en faveur de la valorisation des manuscrits anciens. Sous le leadership de son président exécutif Dr Abdelkader Aïdara, elle a réuni des experts du ministère en charge de l'éducation et de plusieurs ordres d'enseignement du Mali autour d'une table ronde sur les manuscrits anciens, une première dans notre pays. C'est au mémorial Modibo Keïta à Bamako que s'est tenue les 25 et 26 avril 2022 la session de travail sur l'introduction de la connaissance des documents anciens dans les programmes scolaires, universitaires et de la recherche. Elle était placée sous la haute présidence du ministre de l'Éducation nationale et de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il convient de rappeler que la présente séance de réflexion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix, IMARP, initié par Savama DCI en partenariat avec l'ambassade britannique au Mali. Pendant les 2 jours, les experts ont échangé sur des thématiques relatives aux possibles liens entre les manuscrits anciens, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, ainsi que les possibilités d'insertion des enseignements des manuscrits au cursus scolaire et universitaire. Au total, 17 recommandations sont ressorties à l'issue des travaux et seront remises au département en charge de l'éducation. Pour le Dr Aïdara, cette table ronde va permettre une large propension des contenus des documents sur lesquels Savama DCI travaille depuis plusieurs décennies. Il y a des centaines de milliers de manuscrits qui sont répertoriés déjà. Au niveau de Savama DCI, on a arrivé à numériser plus de 320 000 manuscrits. Donc tout ça, on a besoin vraiment de Maliens, surtout des élèves, des étudiants, des hommes de culture, des historiens maliens qui puissent travailler sur ces manuscrits. Pour avancer dans les recherches, dans la publication de ces manuscrits, il faut que quelque part on étudie les manuscrits dans nos écoles. Parce que c'est la seule voie qui peut nous aider à connaître ces manuscrits. Plus qu'un partenaire financier, l'ambassade britannique participe techniquement à la mise en œuvre du projet IMARP et continuera à apporter tout son soutien pour la réussite de la vulgarisation de ces trésors que sont les manuscrits. Ce projet Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation de la paix est vraiment une source d'inspiration. Tous ces efforts contribuent à sauvegarder, valoriser et promouvoir ce riche patrimoine écrit pour permettre sa meilleure connaissance au Mali et ailleurs. J'ai la profonde conviction que notre espoir d'un avenir meilleur réside dans nos valeurs communes, le respect, la tolérance et notre quête de savoir. Monsieur le Président, tout à fait, l'histoire que vous avez sauvegardée, vous l'avez fait pour le bénéfice des générations futures et du monde. Je voudrais aussi dire, comme un musulman, que cette histoire est aussi l'histoire du monde islamique. Et en effet, cela fait aussi partie de mon héritage. Donc, je suis absolument fier de notre collaboration. Je vous remercie pour tous vos efforts. Satisfaite des travaux, le ministre de l'Éducation nationale, lors de la cérémonie de clôture, a salué le courage de l'ONG Savama DCI et ses partenaires. Elle a rassuré de l'accompagnement de son département pour la mise en œuvre des conclusions issues de ces journées de réflexion. Durant 2 jours, vous avez placé les manuscrits au cœur des préoccupations du secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, en cherchant à identifier les voies et moyens adéquats pour une introduction effective de la connaissance et de l'étude de ces manuscrits anciens dans les programmes des différents ordres et types d'enseignement au Mali. Pour ce faire, vous avez écouté des spécialistes en la matière et débattu des thématiques telles que les possibles liens entre les manuscrits anciens et l'éducation, l'enseignement et la recherche, les possibilités de l'introduction de leurs connaissances et de leurs études dans nos écoles et universités, les mesures d'accompagnement à proposer à nos 2 départements en charge de l'éducation pour une prise en compte de l'introduction de la connaissance et de l'étude des manuscrits anciens dans nos écoles et universités. Je me réjouis particulièrement du bon déroulement des travaux et de la qualité des résultats obtenus. L'occasion est opportune pour féliciter l'ensemble des participants et rassurer de la disponibilité de mon département et de moi-même à ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre, dans la mesure du possible, des recommandations issues de vos travaux. Toutes mes félicitations
et tous mes encouragements à l'ONG Savama DCI et à ses partenaires, notamment l'ambassade du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Bamako. La session de clôture a également été marquée par la remise symbolique d'un lot de livres édités sur les manuscrits par le président exécutif de l'ONG Savama à Madame le ministre de l'Éducation nationale pour sa propre lecture, afin d'en tirer des enseignements et de prendre en compte les recommandations. À l'issue des travaux, nous avons recueilli les impressions de quelques participants à ce cadre de réflexion. Dans la salle, les différents spécialistes des différentes disciplines, des différents domaines, nous avons échangé pour comprendre et avoir des stratégies, comment inclure les contenus des manuscrits dans notre système éducatif, depuis le fondamental jusqu'au supérieur. Dans l'enseignement des sciences juridiques, dans l'élaboration de la Constitution, il y a déjà des tentatives pour prendre en compte notre passé institutionnel et juridique. C'est la première fois que je participe à une table ronde sur les manuscrits anciens. Si on arrive à introduire les manuscrits anciens pour en faire des outils pédagogiques, les mettre à la portée des enfants dans certaines disciplines, moi je crois que c'est vraiment une bonne chose. Cette table ronde couronne une série de conférences-débats organisées par Savama DCI dans la mise en œuvre du projet IMARP au profit des élèves et étudiants à travers plusieurs villes du Mali. Ainsi, Savama DCI, qui conserve et numérise les anciens écrits classés dans le patrimoine national, est en train de jouer pleinement sa partition dans la réconciliation et la culture de la paix au Mali. De telles initiatives sont à féliciter et à encourager afin que d'autres structures puissent emboîter leurs pas.